la malédiction de ce qui est fait par les hommes, c'est que ce ne sont que des objets qui ne sont pas eux-mêmes créateurs. Alors que l'homme, créé par Dieu, est lui-même créateur. Bon. Donc, dans l'histoire d'Abraham qui détruit les idoles de son père, et c'est un épisode qui est repris largement dans le Coran d'ailleurs. À un moment donné, Abraham, je ne sais pas, c'est dans un commentaire ou un midrash, ou un hadith, il dit, mais l'idole, il y a une idole, la grande idole, je ne l'ai pas détruite parce que je voulais montrer qu'elle n'était pas capable de sauver les autres idoles. Ça montre bien la question d'impuissance des idoles, en opposition à la scène de Dieu. Dans le décalogue, enfin, dans le Deutéronome, peu importe, au fond, ce ne sont pas les dieux qui sont condamnés, ce sont les idoles. Pourquoi? Parce que les dieux, ils font partie de la création, tout simplement. Ils sont dans la nature, ils sont dans le système. Ce sont les idoles qui sont fabriquées par l'homme, ce ne sont pas les dieux. Donc, en fin de compte, Yahvé n'a rien contre les dieux. Son adversaire, ce sont les idoles faites par les hommes. Yahvé est l'adversaire, comme c'est vrai d'ailleurs dans le cas de la tour de Babel, l'adversaire de tout ce que les hommes peuvent fabriquer. Donc ce serait une erreur d'interpréter l'idée que Yahvé n'accepte pas qu'il y ait d'autres dieux, puisque par définition les dieux font partie de sa famille, de sa création. Et donc c'est bien les idoles qu'il faut signaler. Et c'est important, parce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit, mais les gens ne croient plus à d'autres dieux, etc. Oui, ils ne croient peut-être pas à d'autres dieux, mais ils croient à des idoles. Mais bon, c'est trop facile de parler de polythéisme. À moins que le polythéisme signifie l'idolâtrie. Mais si le polythéisme nous parle des différents dieux, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'enjeu. Il faut quand même l'avoir en tête, cette question.